Le bilan de la guerre est très lourd pour Le Havre. 5000 habitants sont morts au cours du conflit, plus de 10 000 immeubles ont été détruits sur une zone de 150 hectares, 80 000 personnes sont sans abri. C'est la gravité extrême de la situation qui conduit le gouvernement à prendre des mesures spectaculaires pour reconstruire la ville. Le projet est confié à Auguste Perret et à une importante équipe constituée de ses anciens élèves. Auguste Perret a joué un rôle éminent dans la constitution d'une architecture du béton armé. C'était un grand professeur qui engendrait une véritable école, une école rationaliste qui représente une tendance forte de l'architecture française. Grâce à l'atelier Perret, Le Havre va devenir l'une des villes les plus modernes d'Europe, non seulement par la qualité de son tissu urbain, mais aussi par celle de ses immeubles et ses équipements. Perret restera fidèle à la mémoire de la ville ancienne. Son projet, bien que très innovant, s'inscrit dans la continuité de la ville créée par François Ier et des plans successifs qui ont régi son extension. Le plan Perret est remarquable par sa rationalité et sa générosité. Aux quartiers insalubres et surpeuplés d'avant-guerre, il substitue des grands îlots carrés formant un tissu aéré, marqué par un système de grands axes. Jacques Tournant, adjoint d'Auguste Perret chargé des questions d'urbanisme, assura le passage difficile entre le plan général et le tissu concret du Havre. Il coordonne les opérations de reconstruction à l'aide d'une grande maquette qui part de la place de l'Hôtel de Ville et qui englobe de proche en proche toute la zone à reconstruire. Pendant la guerre, les enfants et les femmes devaient quitter le Havre. Et donc je n'étais pas au Havre, je suis revenu au Havre en juin 1945, c'est-à-dire pratiquement au moment où la guerre était terminée. Et je me souviens du voyage pour revenir de Paris au Havre qui durait 4 heures, avec des trains qui s'arrêtaient partout et qui fumaient à la vapeur de façon extraordinaire. Et quand je suis arrivé au Havre, j'avais 7 ans, et j'ai été absolument sidéré par cet gigantesque champ de ruines. Je traversais toujours ces ruines, et en plus les baraquements provisoires qui étaient d'ailleurs à côté de l'hôtel de ville, et où on avait logé la population qui n'avait plus rien pour se loger. Et il y avait une cité commerciale qui avait été installée au milieu de ces baraquements provisoires en briques de récupération. Et ça a tout de même duré un certain nombre d'années, parce que pour détruire ces derniers baraquements, il a fallu attendre plus de 10 ans. Pour un enfant qui arrivait dans cette ville, voir se reconstruire, c'est un peu comme si lui aussi participait à la reconstruction. Les enfants s'associent facilement à ce qui se construit, et se l'accaparent. Alors il est normal que ma génération attache plus d'importance à cette reconstruction de la ville, au sacrifice que cela a entraîné, que la génération précédente qui restait toujours un petit peu nostalgique d'un Havre d'avant-guerre, idéalisé d'ailleurs, mais ça a été difficile pour eux. D'abord engagés de manière relativement artisanale, les chantiers du Havre feront appel à des techniques de préfabrication de plus en plus performantes pour atteindre dans les dernières opérations une envergure quasi industrielle. Tous les immeubles du Havre sont construits à l'aide d'un système de poteaux et de dalles en béton armé sur une trame géométrique, un module carré de 6,24 m par 6,24 m. Cette trame large, qui permet la standardisation des éléments de construction, est adaptée aussi bien aux espaces d'habitation qu'aux espaces de bureaux, de commerce et d'équipement, et crée ainsi une harmonie entre les différents bâtiments du Havre.
La mémoire de ce territoire perdu a été prise en compte de façon explicite par l'atelier Perret dans l'élaboration des grands tracés de la reconstruction, tels que l'avenue Foch, le boulevard François Ier, la rue de Paris. Ces grands axes relient en une grande composition monumentale les espaces publics majeurs, la place de l'Hôtel de Ville, la porte Océane et le front de mer Sud.